Le sujet que nous abordons aujourd'hui est lourd, sensible et mérite d'être traité avec calme, rigueur et responsabilité. Il concerne la République démocratique du Congo, une organisation de la société civile congolaise, et des accusations extrêmement graves visant une institution stratégique de l'État. Je tiens à être clair dès le départ. Ce qui va être présenté repose sur des allégations, telles qu'elles ont été formulées par une ONG. Il ne s'agit pas de condamnation judiciaire. L'analyse que je propose ici est personnelle, fondée sur la lecture du contexte politique, institutionnel et sécuritaire de la RDC. Point partie 1 que déclare exactement la NSCK. La nouvelle société civile du Congo, NSCK, annonce avoir finalisé plusieurs plaintes structurées et documentées visant l'agence de cybersécurité de la République démocratique du Congo, une agence placée sous l'autorité directe de la présidence de la République. Selon la NSCK, ces plaintes contiennent des accusations d'une gravité exceptionnelle, notamment des actes présumés de torture, des enlèvements ciblés, des faits de fraude financière, des détournements de biens publics, des assassinats et exécutions extrajudiciaires, ainsi que l'existence de lieux de détention non officiels qualifiés de prisons secrètes. L'ONG affirme que ces actes ne seraient pas isolés, mais s'inscriraient dans des pratiques organisées, attribuées à des responsables présentés comme dirigeants ou cadres influents de cette agence. Point partie 2. Les personnes citées étaient leur profil. Dans ces communications, la NSCK cite 3 noms. Lisette Kabanga, Jean-Claude Bukasa et Topin Bukasa. Selon l'ONG, ces personnes seraient de nationalité canadienne. Elles résideraient actuellement à Montréal et à Toronto avec leur famille. Elles seraient liées, par des rapports familiaux, à des membres de l'entourage présidentiel en RDC. Ce dernier point est présenté par la NSCK comme un élément central du dossier, car il soulève la question de l'indépendance des enquêtes possibles au niveau national. L'organisation insiste sur le fait que ces liens présumés ne constituent pas une preuve en soi, mais qu'ils justifient la nécessité d'investigations externes, menées par des autorités ne relevant pas du même cercle de pouvoir. Partie 3. Pourquoi des plaintes à l'étranger? Un aspect important de ce dossier est la dimension internationale choisie par la NSCK. L'ONG indique que les plaintes ont été élaborées avec le concours d'avocats et que les dossiers sont destinés aux autorités canadiennes compétentes, notamment celles chargées de la sécurité et de l'immigration. Pourquoi cette stratégie? Parce que lorsque les personnes soupçonnées de violations graves des droits humains résidant à l'étranger, les pays d'accueil peuvent être amenés à examiner leur statut légal, vérifier la cohérence des déclarations migratoires, évaluer d'éventuels risques sécuritaires ou juridiques. La NSCK ajoute également que certaines des personnes citées, ou des membres de leur famille, auraient récemment acquis d'autres nationalités, notamment dans les Caraïbes, au Venezuela et au Monténégro. Ces éléments sont intégrés au dossier comme information à vérifier, sans conclusion définitive. Partie 4. Précision essentielle. Présomption et responsabilité. Il est fondamental de rappeler un principe clé. Index pointant vers la droite blanc, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été jugée. La NSCK affirme elle-même que son objectif n'est pas de condamner, mais de provoquer des enquêtes indépendantes afin que la vérité puisse être établie par des institutions compétentes. Cela signifie que les faits doivent être vérifiés, les témoignages recoupés, les responsabilités établies sur la base de preuves et non de soupçons. Partie 5. Analyse personnelle. C'est que révèle ce dossier. Voici maintenant mon analyse personnelle. D'abord, ce dossier révèle un climat de défiance profond entre une partie de la société civile congolaise et les institutions de l'État. Quand une ONG choisit d'alerter l'étranger, ce n'est jamais anodin. Cela traduit un sentiment que les mécanismes internes sont insuffisants ou verrouillés. Ensuite, le fait que les accusations visent une agence liée directement à la présidence pose un problème institutionnel majeur. Index pointant vers la droite blanc, où commence et où s'arrête la responsabilité politique? Index pointant vers la droite blanc, qui contrôle les services de sécurité dans un État moderne. Troisièmement, cette affaire s'inscrit dans une tendance plus large, la transnationalisation des luttes pour les droits humains. Les frontières nationales ne sont plus une protection automatique face aux accusations de crimes graves. Cependant, il faut rester lucide. Les procédures internationales sont longues, complexes et parfois instrumentalisées. C'est pourquoi la crédibilité des dossiers et la solidité des preuves seront déterminantes. Enfin, au-delà des noms cités, ce dossier pose une question fondamentale pour la RDC. Peut-on construire un État de droit durable sans contrôle effectif des organes de sécurité? Accusations devaient être prises au sérieux par des autorités étrangères, les conséquences pourraient être multiples. Pression diplomatique, débat au sein de la diaspora congolaise,
crispations politiques internes et renforcement ou affaiblissement de la crédibilité des institutions. Dans tous les cas, le silence ou le déni ne suffisent plus dans un monde interconnecté. Salut à tous, bienvenue sur Un nom de ta chaîne, Congo Analyse. Aujourd'hui, on plonge dans un dossier brûlant en République démocratique du Congo, les accusations qui pèsent sur Lisette Kabanga et Jean-Claude Bukasa, deux figures clés de la cybersécurité présidentielle. Entre surveillance numérique, enlèvement présumé et scandale de corruption, ces allégations font trembler les cercles du pouvoir. Attention, ce ne sont que des accusations non prouvées en justice, mais elles proviennent de sources crédibles comme des ONG et des médias indépendants. Restez jusqu'à la fin pour comprendre les implications. Si vous aimez les enquêtes politiques, abonnez-vous et activez la cloche. Allons-y. Qui sont-ils? Commençons par les présenter. Jean-Claude Bukasa, souvent appelé Claude Bukasa, est le coordonnateur du Conseil national de la cyberdéfense CNC, une structure attachée à la présidence de Félix Tshisekedi. Ancien conseiller spécial à la sécurité, il gère les questions de cyberdéfense, de renseignement et de surveillance numérique. À ses côtés, Lisette Kabanga Chibwabwa, une Canadienne d'origine congolaise, est décrite comme une proche influente. Elle a été chef de bureau de Bukasa et est impliquée dans des opérations de cybersécurité, mais aussi dans des affaires minières comme la Cominière SA. Tous deux ont des liens avec le Canada, ce qui ajoute une dimension internationale à leur profil. Officiellement, ils protègent la nation contre les menaces cyber, mais des voix critiques les accusent d'abuser de ce pouvoir pour des fins politiques. Est-ce les accusations en cybersécurité et violation des droits humains? Passons aux accusations les plus graves, celles liées à la cybersécurité et aux droits humains. Selon des rapports d'ONG comme le Forum des droits humains et des médias comme Scoop RDC, le CNC sous la direction de Bukasa serait impliqué dans des enlèvements et détentions arbitraires. Par exemple, en janvier 2026, Robert Kalonga Pakajika, un activiste, a été enlevé et détenu sans charge claire. Le Forum des droits humains a même écrit une lettre ouverte à Bukasa pour exiger sa libération. Point pareil pour Timothée Lenoir Efika en octobre 2024. Sa mère a témoigné qu'il a été enlevé sur ordre de Bukasa et n'a rien mangé pendant des heures après son arrestation. Des cas similaires incluent le professeur Izembicho, membre d'un parti d'opposition, enlevé en octobre 2025 par le CNC, provoquant des protestations locales à Mwenga. Et paroles Camizolo, pointé du doigt comme victime d'une Gestapo, dirigée par Kabanga et Bukasa. Mais ça va plus loin. Un journaliste, Pero Luara, accuse Lisette Kabanga de causer de graves dégâts en cybersécurité avec des violations des droits humains protégées par sa proximité présumée avec le président. Des allégations de surveillance politique pour réprimer l'opposition circulent, rappelant des méthodes de répression numérique. Et en octobre 2024, Xavier Malutama a lancé des bombes, des accusations d'abus sexuels, y compris de sodomie, contre Bukasa lors d'interrogatoires. Ces témoignages choquants soulèvent des questions sur l'usage abusif des outils cyber pour intimider et torturer. Et ce n'est pas tout. Lisette Kabanga est au cœur de scandales miniers. En 2023 à 2024, elle est accusée de pots de vin dans l'affaire Cominière VZ liée au lithium de Manono. Des posts sur X et des enquêtes d'Africa Intelligence la dépeignent comme facilitatrice d'une vente controversée de parts minières. Pire, en avril 2024, elle et son collaborateur David Angazi auraient détourné 70 millions de dollars destinés aux victimes de la guerre à l'Est via une ASBL bidon appelée le Bouclier. Des activistes la qualifient de traîtresse qui vole son peuple, et malgré ça, elle s'est présentée comme candidate sénatoriale à Kinshasa. Pour Bukasa, des allégations de diversion de documents de sécurité nationale en 2023 ajoutent au tableau, créant un climat de panique au sein des services. Ces accusations de corruption minent la crédibilité du régime et soulignent comment la cybersécurité pourrait masquer des intérêts personnels. Quelles implications? Ces allégations, si vérifiées, pourraient ébranler la stabilité de la RDC, surtout avec des liens présumés au Rwanda et au Canada. Elles mettent en lumière un risque de répression numérique et de corruption systémique, comme dénoncé par Human Rights Watch dans des rapports généraux sur la RDC. Mais attention! Ce sont des accusations, et une enquête indépendante est nécessaire pour la vérité.